Aujourd'hui, on s'étonne chez Québec solidaire que M. Marissal fasse de l'œil au Parti québécois et on évoque le nom de Jean-François Lisée ce faisant. Écoutons Alexandre Leduc. Le gars, il s'est présenté contre Jean-François Lisée en disant « Je ne suis pas d'accord avec le virage identitaire au Québec ». Puis après ça, il s'en va pour PSPP, qui est un Jean-François Lisée puissance 10, là, tu sais. Je suis mystifié par ce revirement de situation. Alors, M. Leduc... C'est trop drôle. M. Leduc est mystifié. Jean-François, vous êtes au Parti québécois. Vous le prenez, Vincent Marissal, ou non? Je suis un peu étonné que vous me posiez la question parce que je pensais que vous me demanderiez de me récuser sur cette question-là, comme c'est mon ancien adversaire dans Rosemont. Ah non, justement, j'insiste. Ah, c'est le contraire. OK. Bon, puisque vous insistez... Moi, j'étais prêt à me récuser. Hein. Je suis bon. Moi, en fait, j'ai toujours eu une question pour mes amis de Québec solidaire. Puis quand je dis mes amis, là, j'ai des amis au Salon du Livre en fin de semaine. Je suis allé voir Ruba Gazal qui signait. J'ai acheté son livre. Enfin, ils ont hésité pour me le donner. Elle m'a fait une dédicace. J'ai souhaité bonne fin de semaine, mais je savais pas que la fin de semaine serait aussi mauvaise. Puis elle était très gentille avec moi, il y a aucun problème. Mais bon, ce qui moi m'a mystifié avec Québec solidaire, c'est lorsque M. Marissal est arrivé, on a immédiatement appris qu'il avait tenté d'être un candidat ou un employé de Justin Trudeau au Parti libéral du Canada avant d'aller à Québec solidaire. Ça, c'était un peu particulier parce que aux dernières nouvelles, les libéraux fédéraux sont anti-indépendantistes, ils sont très proches des banques, alors que QS est indépendantiste et veut nationaliser les banques. Alors, c'est un grand écart. M. Marissal a d'abord menti à ce sujet et ensuite a admis la vérité. Alors, ma question, c'est pourquoi est-ce que QS l'a gardé? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, où le test de fluidité idéologique était vraiment beaucoup avait été rompu, enfin il n'avait pas passé ce test, pourquoi est-ce qu'ils l'ont gardé? Alors pour moi, ça a toujours été un problème avec lui, et donc je suis pas du tout mystifié que la greffe ait pas pris entre M. Marissal et Québec solidaire. C'était juste une question de temps, et puis il a dit dans son point de presse samedi, je suis trop grand pour Québec solidaire m'étouffe. Bon, alors moi, si j'étais chef de parti aujourd'hui, je serais extrêmement sceptique sur la capacité de cette personne de bien s'intégrer dans une équipe lorsque ça va, surtout lorsque ça va commencer à aller mal, puis c'est sûr qu'un jour ça va commencer à aller mal. Voilà. Juste une sous-question. Vous les connaissez, les gens de Rosemont, l'association péquiste de Rosemont? Il y avait Pierre-Luc Briand, je pense, le comédien qui était le candidat en 2022. Là. Peut-être que lui veut se représenter pour le PQ. Peut-être que les militants ont quelqu'un en tête. Le transfuge Marissal serait-il bien accueilli, selon vous, par les gens de l'association? Bon, à supposer qu'il se présente à l'investiture, ce serait étonnant que ce soit pas une investiture contestée. Et moi, comme je suis toujours en contact avec Rosemont, je sais qu'il y a d'excellents candidats. Pierre-Luc Briand, bien sûr, qui a très bien fait la dernière fois, mais il n'est pas le seul. Il y a d'excellents candidats pour renouveler l'équipe du Parti québécois qui sont en coulisses. Alors, je pense pas que ça passerait comme une lettre à la poste. OK. Paul Saint-Pierre Plamondon, sur les réseaux sociaux, a dit la chose suivante. « Je prends bonne note qu'il désire continuer à servir en politique. Le Parti québécois n'a cependant rien à annoncer à ce sujet, à part que nos discussions venaient de débuter et que dans l'absolu, tout le monde conviendra que Vincent Marissal est un député indépendantiste très compétent. Lui, Vincent Marissal, ne semble pas tarir d'éloges pour PSPP. Voici ce qu'il a dit en fin de semaine. Je pense qu'il faut écouter ce que dit Paul Saint-Pierre Plamondon, puis le relire, puis relire le programme aussi. Moi, j'étais en désaccord avec les attaques permanentes, en particulier des deux co-porte-parole de Québec solidaire, sur la personne et sur la personnalité de Paul Saint-Pierre Plamondon. L'autre affaire, me semble que quand on est à 6 % dans les sondages, on fait preuve d'un peu d'humilité.
Et là, c'est une flèche à son leadership de Québec solidaire, son ancien leadership de Québec solidaire. OK, Michel, on se fait de l'œil, mais est-ce qu'on convoque le mariage? Non, mais il y a toutes sortes de contradictions dans tout cela. Hein? Puis c'est là qu'on voit qu'en politique, il faut faire bien attention à toutes les déclarations que l'on fait. Ouais. Bon, il n'y a pas si longtemps, là, M. Saint-Pierre Plamondon, quand Mme Poulet voulait devenir faire un transfuge, il a dit non, nous, on n'en veut pas de transfuge. Hein? On n'en veut pas de transfuge caquiste. Attendez, il avait dit pas de transfuge caquiste. Ah, il était un petit peu plus loin, non? Il était un petit peu plus loin, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas de transfuge libéral qui va aller au PQ parce que c'est trop évident d'une certaine façon. Incompatible. Et là, il laisse quand même la porte ouverte. Je prends bonne note de son désir de poursuivre l'action politique. Je salue sa prudence, cela dit. Je salue le fait qu'il ne règle pas ça dans la même semaine. Et de son côté, M. Marissal a déjà été très critique envers les gens qui étaient transfuges et qu'il qualifiait d'opportunistes. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que là, il a dit... il a reconnu qu'il avait déjà fait cette déclaration-là, puis il dit « Maintenant, c'est à moi de prouver mon geste d'intégrité. » Puis il dit, vous savez, dans la vie, il faut aussi être loyal avec soi-même. Alors, ça aussi, ça va avoir une suite. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas où. Il y aura une suite. Moi, je pense qu'il a été un bon député de Rosemont. En tout cas, très certainement, dans le dossier de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, je pense qu'il est monté aux barricades. Mais c'est comme toujours, ce seront les électeurs qui choisiront. Puis s'il y a une investiture dans Rosemont, ce seront les militants qui choisiront. Mais moi, Sébastien, ce qui me fascine depuis quelques semaines, quelques mois, c'est qu'est-ce qui se passe avec la classe politique au Québec? Et comment se fait-il qu'on se retrouve avec autant de députés qui se questionnent sur leur allégeance vis-à-vis leur parti politique? T'sais, honnêtement, je l'avais dit, je pense il y a une couple de semaines, bientôt, on va avoir le Parti des indépendants à l'Assemblée nationale. J'ai jamais vu ça. Le PQ est 6. Il y en a qui ont été exclus par leur chef, c'est vrai, mais il reste que on sent que c'est devenu comme tellement facile de se lever le matin puis de dire ben là je réfléchis à telle prise de position, je réfléchis à ci, à ça fait plus mon affaire, je m'en vais. Je sais pas où cela nous mène, mais je pense qu'il va falloir se faire une réflexion sur notre appartenance, mais aussi sur la façon dont les partis politiques travaillent avec ces élus qui trop... Je dirais pas facilement, parce que c'est jamais facile, puis je veux pas porter ce jugement-là, je ne l'ai pas d'ailleurs, mais qui coupe les liens à si peu de temps d'ailleurs d'une élection, là.